Radio Pays avec François Leverger, DG4 et également secrétaire général adjoint de la préfecture. Vous avez assisté donc à cette assemblée générale d'Intervig. Que retenir justement de cette rencontre avec la profession, avec l'agriculture, avec la production de viande et de bétail? Moi j'en retiens que la profession est bien organisée, qu'elle se structure, qu'elle s'apprête, alors déjà qu'elle fait face aux crises, parce que c'est une profession qui fait face à des crises importantes. Il y a eu les inondations il y a 2 mois, il y a maintenant le conflit en Ukraine qui crée un choc sur l'alimentation animale, et là la profession se mobilise. Et donc c'est très important de voir que cette interprofession, elle défend aujourd'hui les intérêts des éleveurs, et c'est un interlocuteur important pour les pouvoirs publics. Par rapport justement à la hausse des matières premières et également à certaines pénuries, quelles réponses sont apportées à la fois pour sécuriser les producteurs mais également les consommateurs? Alors, les réponses, elles sont de plusieurs ordres. C'est-à-dire que l'État, effectivement, se mobilise depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, avec notamment un plan de résilience. Et pour la filière élevage, ça consiste dans un appui sur l'acquisition de l'alimentation animale, puisqu'on sait que l'alimentation animale était très dépendante de l'Ukraine, et donc les coûts ont fortement augmenté. On met en place une compensation de cette augmentation. Et donc c'est une enveloppe à l'échelle nationale de 400 millions d'euros qui va être déclinée sur les Outre-mer. C'est de l'ordre de 10 millions d'euros pour les Outre-mer. Et pour la Guyane? Et pour la Guyane, on ne connaît pas encore exactement le montant de l'enveloppe. C'est en cours d'être défini, mais on sait qu'il va y en avoir une enveloppe conséquente pour appuyer les éleveurs face à cette augmentation de l'engrais et de l'alimentation animale. Quand on voit les éleveurs qui sont présents, la préfecture, l'État, la CTG, on ne voit pas finalement les grandes surfaces, les vendeurs, les marchands. Est-ce qu'il ne faut pas qu'ils soient aussi dans cette boucle par rapport au bouclier, qualité-prix qui n'a toujours pas été mis à jour en Guyane? Alors, dans cette assemblée générale, il y avait aussi les distributeurs, les restaurateurs et donc toute la filière aval. On avait à la fois l'amont avec les producteurs, mais aussi l'aval avec les distributeurs. Donc je pense que, et c'est ce qu'on constate avec cette interprofession qui est bien organisée, on voit que c'est l'ensemble de la chaîne qui est mobilisée, parce que c'est l'intérêt de chacun. À la fois pour les distributeurs, c'est important de pouvoir disposer de produits locaux et en même temps, ce sont aussi des débouchés pour les éleveurs. Donc réellement, on voit qu'il y a vraiment un continuum entre les différents maillons de la chaîne. Merci beaucoup François Leverger, merci, à bientôt. Merci beaucoup. Jean-Yves Tarcy, un mot sur cette assemblée générale de l'Intervig, notamment la crise en Ukraine, qui a aussi les répercussions, on le sait, en Guyane. Vous, les agriculteurs, le monde agricole, votre syndicat, mais également la Chambre d'agriculture, je ne parle pas de la SAFER, comment vous vous positionnez et par rapport aux aides, le plan de résilience, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui est annoncé ou de ce qui est attendu? Alors déjà l'Assemblée Générale, bonne tenue, avec le président Labranche, que je remercie pour son invitation, puisqu'il a invité effectivement les professionnels à venir à cette Assemblée Générale. Moi en tant que premier vice-président, c'est avec plaisir que je participe, avec les différents acteurs qui étaient dans la salle, effectivement la CTG, l'État et également les maires, parce qu'il y a eu 2 représentants de maires. Donc ça a été une très très bonne réunion, très, très active, et puis bien sûr le sujet s'est orienté principalement sur la loi Egalim, la souveraineté alimentaire et bien sûr la crise que nous vivons actuellement, et une crise qui a débuté bien avant, je rappelle, la guerre en Ukraine, parce que ça se ressentait déjà, l'augmentation des coûts de production, que ça soit sur la partie alimentation en bétail, que ça soit sur les matériaux de manière générale, et puis je pense aussi à la partie végétale, sur toute cette partie engrais, produits phyto, etc. Bref, le coût des coûts de production de manière générale ont augmenté. Donc bien sûr, il faut pallier à cela, quoi. Jean-Yves Tarcy, par rapport à cette aide qui est attendue du plan résilience, est-ce que vous avez eu des informations, des éléments concrets? Mais pour l'instant, on va dire,
on a des orientations, on a des pistes, on a des éléments, on va dire, bruts, mais nous n'avons pas le détail en fait du partage de l'enveloppe, puisque effectivement l'État nous dit donc 400 millions à l'échelle nationale et 10 millions pour les Outre-mer. Nous ne savons pas au jour d'aujourd'hui combien la Guyane pourra bénéficier et dans quelles conditions, parce que si j'entends ce que nous a dit finalement le DAF tout à l'heure, ça sera finalement au coût réel, donc il n'y aura pas de forfait. Et donc tout ça c'est encore à travailler, donc ça se passe au niveau du ministère. Nous serons quand même vigilants, parce que comme je dis, la Guyane a sa particularité, sa singularité, et donc charge à chaque département en tout cas de faire en sorte d'obtenir ce qui est mieux pour son territoire, parce que la Guyane, non seulement effectivement nous avons subi donc toute cette partie d'augmentation des coûts de production, mais également malheureusement les fortes pluies avec les inondations que nous avons connues. Donc cela n'arrange pas les choses, nous maintenons nos prix au maximum, mais à un moment donné, s'il n'y a pas cette compensation, on ne pourra pas tenir au niveau de la profession. Merci Jean-Yves Tercier, un petit mot, vous en avez parlé des inondations, vous aviez été concerné, touché, d'autres aussi, de vos voisins sur Monsigny, Macouria. Est-ce que les prises en charge ont été faites ? Si effectivement nous avons été touchés, à ce stade, donc, un comité de suivi a été mis en place par les services de l'État, et donc nous sommes dans une phase d'enquête de terrain, donc auprès d'un échantillon d'agriculteurs. Merci Jean-Yves Tercier, à bientôt. On est avec Steve Roldan, président du syndicat des restaurateurs, hôteliers, cafetiers de Guyane et des bars. Pourquoi finalement vous assistez à une assemblée générale Intervig qui paraît au premier abord plus liée à l'agriculture? Bonjour à tous, écoutez, nous sommes là parce que déjà nous faisons partie du conseil d'administration de l'Intervig, puisqu'au sein de l'Intervig, il y a les intervenants amont et aval dans cette filière qui est la viande animale, mais également parce qu'il est important pour nous qui souhaitons en tant que restaurateurs mettre en avant la viande locale dans nos restaurants, d'être présents à cette assemblée générale. Il a été beaucoup question de la crise en Ukraine, des répercussions sur l'économie. Ça a été également le cas pour certains établissements qui ont été obligés, contraints pour certains, d'augmenter les prix. Aujourd'hui, vous êtes sur quel positionnement? Est-ce que vous êtes impacté directement? Alors directement oui, un certain nombre de produits ont fortement augmenté. On a beaucoup parlé de l'huile, qui d'ailleurs commence à être difficile à trouver. Bien évidemment, la production de viande également, maintenant, commence à coûter très cher. Et donc pour nous, les répercussions pour les restaurateurs, c'est une diminution très nette des marges. Et ça fait suite à 2 ans de crise sanitaire où il a été pour nous très dur financièrement de tenir bon. Donc aujourd'hui, oui, c'est une situation qui est compliquée, et c'est pour ça que nous avons aussi besoin de travailler avec la filière pour trouver des solutions pour que les prix de la production de viande soient maîtrisés le mieux possible. On semble apercevoir, au terme de cette Assemblée Générale d'Intervig, on posera la question à Patrick Labranche tout à l'heure, une coordination, en tout cas un travail en commun entre les agriculteurs, la filière, l'État, les services de l'État, et également donc, les distributeurs, comme peuvent l'être les bars et les restaurateurs. Ce travail, il va dans le bon sens aujourd'hui ? Il va dans le bon sens, oui, et c'est là où on peut féliciter l'Intervig, c'est qu'il y a un gros travail d'effectuer pour qu'une vraie synergie puisse s'opérer, que les solutions qui sont trouvées soient trouvées ensemble, parce que nous sommes tous interdépendants les uns des autres, et donc on a tout intérêt à trouver des solutions qui puissent permettre à chacun de s'y retrouver et de passer cette crise du mieux possible, en tout cas en y laissant le moins de plumes possible. Merci beaucoup Steve Roldan. Patrick Labranche, l'AG d'Intervig, il y a eu du monde, beaucoup de monde, les producteurs, les distributeurs, les services de l'État, les agriculteurs qui étaient tous réunis et bien évidemment Intervig, vous êtes le chef d'orchestre. La crise en Ukraine qui a un impact sur la filière ici en Guyane aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le problème c'est que comme tout le monde, on est impacté par les difficultés d'approvisionnement, d'acheminement du produit et bien sûr si ça continue comme cela, on va forcément se retrouver en grande difficulté. Et même, on pourrait presque penser qu'on aurait du mal à nourrir nos animaux. Donc, il faut réagir très vite. Patrick Labranche, quand vous dites qu'il faut réagir très vite, le plan résilience de l'État va-t-il être suffisant? Le plan de résilience de l'État, il est sur 4 mois.
D'accord. Donc après, bien sûr, il faut voir dans quelle mesure il peut se poursuivre et quels sont les moyens qui vont être mis à disposition du monde professionnel on espère que ça ne perdure pas trop, parce que si ça perdure, ça veut dire qu'on est en grande difficulté et que ça ne fait que se dégrader. Donc on espère qu'on va revenir à une situation plus ou moins à la normale, en sachant qu'on est parti quand même pour 2 ans dans cette situation-là, et j'extrapole peut-être, mais on ne voit pas d'éclaircissement à l'horizon. Donc il faudra forcément, je ne sais pas comment, mais en tout cas que l'État continue à apporter son aide aux professionnels pour permettre de pouvoir sauver ce qui peut être sauvé. Hein. Les 10 millions pour les Outre-mer, on ne connaît pas encore l'enveloppe pour la Guyane, ils ne seront pas suffisants alors si j'entends bien. Mais disons que ça va être sur 4 mois, donc on peut imaginer que l'opération va se poursuivre, où l'État va apporter des contributions supplémentaires. Donc, mais déjà, voyons ce qu'on va obtenir dans les 4 mois, pour les 4 mois, et voyons comment est-ce qu'on va pouvoir tenir le cap. Et l'objectif dans tout ça, c'est de faire en sorte que nos prix n'explosent pas non plus au niveau des filières animales. Ça c'est raté déjà, non? Aujourd'hui, les éleveurs, les producteurs contiennent les prix. D'accord? Ça veut dire qu'ils continuent à grignoter dans leur marge pour que le consommateur ne soit pas impacté. Mais ça ne peut pas perdurer, c'est sûr. Est-ce que les distributeurs jouent autant le jeu que les producteurs? Absolument, sur la production locale, sur ce qui est fourni en viande ou en œuf, leur prix ne bouge pas si les nôtres ne bougent pas. C'est mathématique. Justement, sur cette crise de l'Ukraine, après la crise sanitaire, ça ne fait pas un peu la crise de trop aujourd'hui? Déjà, on a eu la crise Covid, on a eu entre-temps les intempéries, et puis là, maintenant, la guerre en Ukraine. Donc, ça fait beaucoup de difficultés en une fois, et malheureusement, on va devoir faire avec. Donc, dire que c'est la crise de trop, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle impacte beaucoup les filières, elle impacte beaucoup l'activité agricole. En plus, avec les intempéries qu'on a eues, où les niveaux d'eau ont franchi des hauteurs astronomiques, puisqu'il y a des exploitations, plus de 80% des surfaces ont été inondées. Aujourd'hui, il y a une question qu'on ne se pose pas. Comment fait-on pour nourrir ces animaux en sachant qu'il n'y a pas suffisamment d'air. Donc là encore, l'État a apporté une contribution forte en aidant ceux qui étaient en plus grande difficulté avec des troupeaux importants pour éviter les problèmes de malnutrition ou de difficultés sur l'alimentation animale pour ne pas avoir ces problèmes qu'on connaît qui peut être le bien-être animal doit quand même être respecté. Donc, mais là, c'est une situation qui, si elle perdure, sera vraiment très 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 difficile. Voilà cette assemblée générale de l'Intervig. Merci beaucoup Patrick Labranche. Prochain rendez-vous, c'est quand au niveau de l'Intervig? Eh bien, le travail continue, hein. Nous n'arrêtons pas de travailler. Ça, c'était l'Assemblée générale. C'est une action qui se mène chaque année pour présentation des comptes et valider l'ensemble des rapports auprès de nos partenaires. Et puis, Intervig continue. Il y a le mois de la viande qui arrive. Il y a les organisations, il y a un Agri-Days avec les élèves dans les cantines, dans les mairies. Il y a la mise en avant, continuer à mettre en avant la production locale dans les grandes surfaces avec des animations et tout. Et puis bien sûr, réfléchir sur nos projets tels que le POSEI, tels que sur le développement des filières, puisque là nous avons présenté il n'y a pas très longtemps notre plan de filière, que lui, notre objectif de souveraineté, un POSEI, souveraineté alimentaire. Donc, s'il y a des grands chantiers qu'on n'arrête pas de développer. Merci beaucoup Patrick Labranche, à bientôt.